الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. तर्जुमा और मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं. Et Mohammed n'est qu'un messager. En vérité, tous les messagers avant lui sont morts. Alors, s'ils mouraient ou s'ils étaient tués, tournerez-vous les talons? Et celui qui tournera les talons ne nuira nullement à Allah. Et Allah récompensera sûrement ceux qui sont reconnaissants. Et aucune âme ne peut mourir si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Kitabam Muajjala, c'est un décret dont le terme est fixé. Et celui qui désire la récompense d'ici-bas, nous lui en accorderons. Et celui qui désire la récompense de l'au-delà, nous lui en donnerons. et nous ne manquerons pas de récompenser ceux qui sont reconnaissants.
Et il y a eu bien des prophètes. Il y a eu bien des prophètes aux côtés desquels se sont battus de nombreux hommes saints. Fama wahanu, ils ne faiblirent nullement malgré tout ce qui leur arriva dans la voie d'Allah. Leur courage ne mollit point, c'est-à-dire qu'ils ne faiblirent point de l'intérieur, et extérieurement aussi, ils ne mollirent point. Deux termes ont été utilisés ici, wahanu et dwarafu. Je vais expliquer ces deux termes plus tard à la lumière de ce que nous disent les dictionnaires. On va se tourner vers les significations profondes de ces deux termes. Donc je présente maintenant une traduction très simple ici. Il est dit que leur courage ne mollit point et ils ne cédèrent pas devant l'ennemi. Et ils n'étaient pas prêts à accepter leur échec. Ils ne pensaient pas à voir leur échec. Ils n'ont pas voulu voir leur échec. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Et Allah aime les constants. Il est dit que ces personnes ont fait face à des difficultés dans la voie d'Allah. Ensuite, il est dit il n'y a que cette parole. Rabbana ighfir lana dhunubana. Oh Allah, notre Seigneur, pardonne-nous nos erreurs. Et pardonne nos excès de conduite. Il ne faut pas que ces erreurs et ces excès de conduite nous détournent de notre objectif. Il ne faut pas que ces excès de conduite affectent notre objectif. Et pardonne-nous nos manquements, nos fautes. Pardonne-nous si nous avons failli à nos responsabilités. Il ne faut pas que ces fautes affectent notre objectif. Et affermis nos pas, car nous sommes en train de nous battre pour ta cause. Fasse que nos pas soient toujours fermes et que nous ne flanchions point. Et aide-nous contre le peuple mécréant. Accorde-nous la suprématie sur nos ennemis, c'est-à-dire que nous voulons avoir la suprématie sur ceux qui rejettent le message d'Allah, et aide-nous donc pour avoir cette suprématie. Wansurna al-qawm al-kafirin veut dire qu'ils veulent avoir cette suprématie. Aide-nous donc afin que nous ayons la suprématie. فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. On veut dire qu'en résultat de leur prière, Allah leur donna la récompense d'ici-bas ainsi qu'une excellente récompense dans l'au-delà. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime ceux qui font le bien. Donc, j'ai déjà commenté sur le premier verset. Où se trouve le premier verset, s'il vous plaît? وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.
le verset 146 de la sourate Al-Imran. Et aucune âme ne peut mourir si ce n'est avec la permission d'Allah. Kitab Muajjala veut dire un terme fixé, un terme dont le délai a été fixé et l'on ne peut outrepasser ce délai. Le terme Ajal mérite attention ici. Tout d'abord, il y a le terme Kitab. Quelle est la signification du terme Kitab? Ensuite, que signifie le terme Ajal? Et que signifie Thawab? Et quelle est l'étymologie de ce mot? Et quels sont les sens de ce terme? Donc, je vais mentionner les points étymologiques de ces mots. Ensuite, je vais présenter la relation entre ce verset et le verset précédent et les sens de ce verset et les commentaires faits par les exégètes du passé. Et je vais présenter aussi mon point de vue à propos de ce verset. Kataba shay'a yaktubuhu katban wa kitaban wa kitabatan. Voilà les dérivés du terme kataba. Cela veut dire que la personne concernée a écrit quelque chose. Le terme kitabat est utilisé pour tout ce qui est écrit, mais la traduction littérale de ce terme ne signifie pas écrire quelque chose, mais signifie réunir des choses. Donc, différents dictionnaires ont présenté ce même sens, c'est-à-dire que le terme kitaba signifie écrire quelque chose. C'est la signification fixée du terme kitaba, mais en fait, kitab ne veut pas dire écrire. Kitaba signifie lier des choses, relier des choses. Dans ce hadith, il est dit que celui qui lit la lettre de son frère sans sa permission sera jeté dans le feu. Donc ici le terme kitab s'applique à une lettre. Cela concerne les lettres personnelles. Donc c'est un hadith très intéressant dans ce sens qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, et sur lui, l'envoi des lettres personnelles était très peu commun. Donc il n'y avait pas cette tradition d'envoyer des lettres et il y avait très peu de lettres personnelles qu'on s'échangeait. Mais le saint prophète Mohammed, lui, a déclaré que vous ne devez pas lire les lettres de vos frères, car il avait vu ce mal qui sera généré plus tard quand les gens vont lire les lettres des autres. C'est un point crucial que vous devez comprendre. En fait, nous sommes en train de commenter sur ce verset, mais en passant ici, je veux soulever cette question, c'est-à-dire que la lettre d'une autre mentionne ou fait mention de l'état de son cœur. Et tout comme Allah, qui est Alimul Ghaib, lui seul peut voir l'état de cœur de quelqu'un, de même, vous ne devez pas lire les lettres d'une autre personne. L'état du cœur de quelqu'un n'est pas évident, mais les signes en sont évidents. Mais ici, Allah nous a donné cet enseignement concernant l'amana. Et il nous a fait comprendre comment nous devons rester dans notre cercle. Dans aucune autre religion du monde entier, vous n'allez voir de tels enseignements. Examinez toutes les religions du monde entier. Faites des recherches à ce propos et vous n'allez pas trouver de conseils similaires à ce hadith du saint prophète Mohammed. Des fois, j'ai vu que les disputes entre époux découlent du fait que certains époux lisent les lettres de leurs épouses et de ces lettres, ils tirent de fausses conclusions et les troubles en découlent.
Des fois, quand vous êtes en train d'écrire quelque chose, certains lisent dans votre dos. C'est un acte infâme. Et c'est un acte qui m'insupporte. Le saint prophète Mohammed, lui, nous a donné la garantie de nos intérêts personnels et de nos droits personnels. C'est un enseignement sublime, un enseignement qui protège les intérêts des autres. Et en acceptant cet enseignement, nous acceptons la paix. Donc, lire la lettre de quelqu'un est interdit sans sa permission. C'est une amana et malheureusement dans notre pays, les gens ont l'habitude d'ouvrir les lettres des autres. Mais au sein de notre famille, dès notre enfance, nous avons reçu cette tarbiya du musulman et il nous a conseillé de ne pas lire les lettres des autres. Moi-même, je n'ai jamais lu les lettres de mes épouses et je n'ai jamais lu les lettres de mes filles à moins qu'elles ne me le donnent pour les lire. Donc c'est une amana qui a été confiée et c'est une amana que je dois respecter. Donc c'est une qualité que l'on doit préserver au sein de notre société, car cette qualité va embellir la société, cette qualité va nous faire vivre en paix. Quand on dit Al-Kitab, Al-Kitab peut signifier les livres de Dieu. Il est dit par exemple Ahlul Kitab, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le livre de la parole d'Allah. Le terme Suhuf est utilisé pour Kitab aussi. Al-Kitab peut signifier al-fardu, al-hukm, c'est-à-dire kitab peut signifier obligation, ordre ou décret. Ces trois sens sont utilisés dans le Saint-Coran. Wal-mukatibu al-abdu. Kitab peut être appliqué à un esclave que l'on qualifie de mukatib, où il a fait un pacte, où il veut racheter sa liberté avec son maître. Si par exemple un esclave déclare qu'il va racheter sa liberté à son maître et qu'on écrit ce contrat, et si il est écrit que l'esclave va acheter sa liberté, alors à la lumière des enseignements coraniques, le maître doit libérer cet esclave. Cet écrit concerne l'esclave, mais en fait, il s'applique au maître. Et dans une cour islamique, un esclave peut faire appel si son maître ne veut pas lui accorder la liberté, et il peut faire écrire cela sous le tribunal que moi je veux travailler afin d'avoir ma liberté et qu'il est prêt à payer sa liberté. Donc il y a eu de tels événements au cours de la vie des Khulafaï Rashidin et les esclaves ont fait appel dans les tribunaux de ce calife afin d'avoir leur liberté. Donc voilà ce qu'on qualifie de kitab, c'est-à-dire c'est un écrit qui a force d'application, qui a force de loi. Le dictionnaire Lisanul Arab a présenté le sens premier du terme kitab. Kitab signifie réunir quelque chose, lier quelque chose, réunir des choses. Et puisque quand on écrit, on réunit les lettres, les mots, les paroles, les phrases et les concepts, c'est pour cette raison qu'on qualifie les écrits de kitab. Donc, le sens premier, c'est de lier quelque chose. Car en écrivant, on réunit les lettres. Il est écrit Kataba Seqa, veut dire attacher le bout ou l'ouverture d'une gourde. Kataba Naqata signifie museler la bouche d'une chamelle. Al-Katiba veut dire un groupe de personnes qui attaquent.
Donc il n'y a pas de relation entre un groupe et un écrit, mais quand on lit tous ensemble et quand on attaque en groupe, quand il y a cette unité, tout comme un point qui se ferme afin de frapper quelque chose, voilà ce que signifie kitab. Donc, Al-Munjad a donné d'autres significations. Maintenant, je vais me tourner vers le terme Muajjal. Ajla Shay, Yajulan, Ajalan signifie accomplir quelque chose après un terme. Il y a deux termes dans la langue ourdou que l'on mélange en raison de la prononciation. Nous n'arrivons pas à faire la distinction entre ces deux termes. Quand nous transformons Ain en Alif et Alif en Ain, on ne fait pas de différence entre Ajal et Ajal. Et généralement, quand vient le terme Muajjala, les gens croient faire quelque chose rapidement, car Ujlat veut dire avec rapidité. Et Ajalan avec Hamza signifie l'extrémité, la fin. Donc, Ain, Ajal avec Ain signifie accomplir quelque chose rapidement, et Ajal signifie une extrémité, la fin. Donc, ce sont deux termes qui sont presque similaires. Ujlat avec Ain signifie rapidement, accomplir quelque chose avec rapidité. Et Ajalan signifie après un délai. Donc, Muajjal signifie l'extrémité d'un délai, la fin d'un délai. C'est-à-dire le délai qui est imparti pour une tâche. Certains linguistes ont transformé le terme Ajal en un terme imparti pour une tâche, mais là où le terme Ajal a été utilisé dans le Saint-Coran, le terme Ajal a été utilisé pour la fin d'un délai, c'est-à-dire que c'est la dernière lettre et on ne peut outrepasser ce délai. Donc, les périodes ont deux sens. Il y a tout d'abord le délai, c'est-à-dire qu'il faut accomplir une tâche dans un délai imparti. Ensuite, Ajal peut signifier un délai et il est dit qu'on ne peut pas accomplir cette tâche avant la fin de ce délai. Et la dernière lettre signifie tout d'abord qu'après ce délai, vous n'avez pas le droit d'accomplir cette tâche. La deuxième signification signifie que vous n'avez pas le droit de commencer cette tâche avant la fin de ce délai. Donc, vous avez une permission et cette permission débute après ce délai. Passé ce délai. Pour comprendre un délai, vous devez comprendre quand débute ce délai et quand s'arrête ce délai. Ajal signifie le dernier délai et ne signifie pas une période. Les linguistes écrits certains linguistes ont donné ce sens à ce terme Ajal, c'est-à-dire le dernier moment de la mort ou la fin de la période de créance. Le Saint-Coran déclare Kitab Muajjala, c'est-à-dire c'est un terme fixé. Cela veut dire que le délai a été fixé et qu'on ne peut outrepasser ce délai, que cet acte aura application jusqu'à tel ou tel délai.
Al-Ajila est qualifié de l'au-delà. Marjal signifie un bassin qui retient de l'eau. Donc, puisqu'il y a des limites et qu'on ne peut pas outrepasser ces limites, c'est pour cette raison qu'on a qualifié un bassin de Marjal. Le terme thawab aussi est très intéressant. Il y a certains faits que je veux vous présenter. Thaba yathubu thawban wa thuruban signifie ada wa raja'a, c'est-à-dire retourner vers son origine, retourner vers sa forme primaire. Là où il y a ces trois lettres, Fe, Waw, Ba, tous ces mots qui ont ces trois racines signifient retourner vers quelque chose. Il y a un sens de retourner avec cette racine de trois lettres. Et les linguistes se sont demandé pourquoi thawab est qualifié de récompense. Quelle est la chose qui retourne? Les linguistes les plus éclairés ont présenté un point subtil. Ils ont déclaré que les actes ont une forme quelconque. Mais derrière tout acte, il y a une intention, et cette intention est l'origine même de cet acte. Et thawab est lié avec l'origine de cet acte. Donc si l'intention est mauvaise, alors la forme sera infâme. Et quand on va présenter le reflet de cet acte par un châtiment, vous allez voir l'original de cet acte. Vous allez comprendre l'intention qui était derrière cet acte. Apparemment, certaines personnes disent que moi je suis en train de faire tel ou tel acte par bonne intention. Une autre personne peut déclarer que moi aussi j'accomplis cet acte avec bonne intention. Mais les intentions peuvent être contraires. Par exemple, il y a eu bon nombre de guerres et ils disaient tous que nous sommes en train de nous battre pour la paix. Dans la plupart des cas, les deux parties ont tort, mais une partie peut avoir raison. Mais quand Dieu veut nous faire comprendre le résultat d'un acte, Allah récompense ou châtie la personne. Si Allah aime un acte quelconque, Allah peut récompenser cette personne et Allah peut démontrer l'intention originale de cette personne. Mais quand Allah est courroucé et quand Allah rejette l'acte de quelqu'un, c'est comme s'il est en train de retourner cet acte sous sa forme originale, mais l'homme ne peut reconnaître l'essence de ces actes, à moins qu'Allah ne récompense ou ne châtie la personne concernée. La traduction présentée ici est quand les gens sont réunis quelque part, le terme thaba est utilisé. J'ai réfléchi à ce propos. Apparemment, il n'y a pas de lien avec le sens du retour, mais le Saint-Coran nous a donné plusieurs exemples à ce propos. Il y a le sens de retour dans ce terme aussi. La première maison qui a été fabriquée pour l'avantage de l'unité, Allah déclare « Mathabatan linnasi wa amna ». Cette maison est liée avec la société, avec la culture, avec la civilisation humaine. C'est dans cet endroit que naquit la civilisation humaine et vous allez devoir retourner vers cette maison. Donc, puisqu'au cours du Hajj, vous retournez vers cette maison et puisque l'on se réunit là-bas, c'est pour cette raison que ce terme est utilisé pour signifier ijtima, c'est-à-dire une rencontre. Mais en fait, ce terme mathabatan signifie retourner vers quelque chose. Non, je ne crois pas que ce verset s'applique à nous maintenant.
Par Thiyabaka Fatahir, le Saint-Coran a utilisé ce terme Thiyabaka Fatahir pour le Saint-Prophète Mohammed, paix sur lui, qui signifie purifie tes vêtements. Donc, quel est le sens de vêtements ici? Les vêtements du Saint-Prophète Mohammed, paix sur lui, étaient toujours propres. Quelle est la relation entre Thawb et le retour? C'est une énigme qu'il faut résoudre ici. J'ai réfléchi à ce propos et le fœtus qui se trouve dans le ventre de sa mère est recouvert de plusieurs couches. Et certaines parties du fœtus doivent être couvertes, tel est le décret de Dieu. C'est-à-dire, quand il va sortir du ventre de sa mère, il ne faut pas que cet enfant soit toujours nu, que l'homme soit toujours nu, mais ils doivent être couverts par l'attribut de Sattar de Dieu, ou vêtements, et afin qu'il puisse donner ce message, que tant que vous serez enveloppés dans ce voile de la part de Dieu, vous allez vous protéger des regards des autres. Mais quand vous allez enlever ce voile, les gens vont tout voir. C'est pour cette raison que le prophète Adam, alayhi salam, s'est recouvert des feuilles quand il s'est senti nu. Les feuilles du paradis signifient les feuilles de la repentance. Les feuilles du paradis signifient se retourner vers Dieu avec repentance. Cela signifie donc que l'homme doit retourner vers son enfance quand il se recouvre de vêtements. Tant qu'il ne se recouvre pas de vêtements, il sera nu. Et quand il vient de naître, sa mère ou d'autres personnes l'enveloppent de vêtements. Donc, on est en train de présenter l'exemple de l'utérus quand il était protégé à l'intérieur de le ventre de sa mère, quand il était enveloppé par plusieurs couches, des couches qui le protégeaient des dangers. Donc, ces couches l'a protégé et il va retourner vers cette situation. C'est pour cette raison qu'il dit que Thawb signifie vêtement. Donc, les gens qui vous entourent aussi sont qualifiés de Thawb. Donc, quand le Saint-Coran a déclaré c'est-à-dire que vos épouses sont vos vêtements et vous êtes des épouses pour elles, le terme Thawb s'applique à ce cas. Thawb signifie libas, et libas s'applique à l'épouse qui connaît les secrets de son mari. Donc un vêtement aussi connaît les secrets de nos corps. Et le vêtement présente le corps de l'extérieur, mais le vêtement couvre certaines faiblesses, certains secrets. Et le vêtement ne dévoile que la partie essentielle. Donc c'est pour cette raison que le terme libas est utilisé pour les relations conjugales, car l'épouse connaît les faiblesses de son mari et à travers ces vêtements, l'homme peut cacher ses secrets. Mais l'épouse ou le vêtement ne peut dévoiler les secrets, à moins que cette épouse n'ait pas muttaqi. Car s'il n'y a pas de taqwa, alors l'homme, quelqu'un peut dévoiler les choses qu'il doit cacher. C'est pour cette raison qu'Allah nous a fait comprendre que nous devons cacher certaines choses. Dissimuler certaines choses fait partie de la taqwa. Donc si l'épouse n'est pas muttaqi, alors elle va tout dévoiler, elle va dévoiler les secrets de son mari. Et si le mari n'est pas muttaqi, alors tout autour de lui, il va dire à ses parents, à ses amis que mon épouse a tel ou tel défaut. Et cela va générer des troubles dans la société. Cela va injecter du poison dans la société. Et j'ai vu que dans certains cas, des épouses m'écrivent et elles me disent que mon mari a telle ou telle faiblesse. Mais ça me blesse profondément car elles sont en train de dévoiler les secrets, les faiblesses de leur mari. Si il y a des choses
que vous n'arrivez pas à soutenir et que vous voulez dévoiler afin de réformer votre époux, vous devez en informer votre époux, vous devez lui dire que je veux ton aide, je veux l'aide de quelqu'un. C'est pour cette raison que je dois dévoiler cela. Vous avez le droit de dévoiler ces secrets au tribunal quand l'on doit enlever le vêtement du corps, quand c'est une nécessité et quand vous avez décidé de ne plus être le vêtement de votre époux. Dans de quel cas, vous avez le droit de dévoiler les secrets de votre époux dans ce tribunal, mais avant cela, vous devez expliquer et quel est le cas. Mais dévoiler les secrets de votre époux pour me demander de prier pour lui n'est pas très bon. Si vous voulez me demander pour prier pour votre épouse, vous ne devez pas mentionner ses faiblesses. Vous pouvez me dire que votre époux a telle ou telle faiblesse, alors priez pour lui. Mais si vous voulez que la Jamaat s'immisce dans vos affaires, vous devez déclarer à votre époux que je vais dévoiler des secrets, je vais mentionner ces choses qui te concernent. Et maintenant, tu dois te réformer, sinon les gens vont voir toutes tes faiblesses. Donc, les gens vont voir tes maladies. C'est pour cette raison que tu dois te réformer. Donc, dans de telles situations difficiles, l'on doit adopter la bonne méthode pour faire la réforme. Les époux ne doivent pas se diffamer les uns les autres. Donc, Fatiyabaka Fatahir signifie l'entourage du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Cela concerne les gens qui habitaient autour de lui, les membres de sa famille. Et il devait les purifier, car l'entourage d'un prophète a une importance primordiale, car ce sont ces gens-là qui seront les exemples pour les autres. C'est pour cette raison qu'au tout début, le saint prophète a dû purifier son entourage. Mais cela ne signifie pas que les vêtements du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ou les membres de sa famille étaient sales, et c'est pour cette raison qu'il devait les laver. Cela ne signifiait pas non plus que les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, étaient impurs. Mais ici, Dieu nous a présenté un principe capital. Il nous a fait comprendre que l'entourage d'un prophète est important. C'est pour cette raison qu'il a dû porter une attention particulière à la purification de son entourage. Le terme Ahl Bayt s'applique aussi à ça, car ses épouses faisaient partie de ses thiyab. Donc c'est pour cette raison qu'il a dû purifier ses épouses, et cela découle de ce verset, et cela découle du fait qu'il doit purifier ces personnes, car ils seront les exemples pour les autres. Après l'explication de ces mots, je vais me tourner vers le commentaire de ces versets. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Bon nombre d'exégètes ont exprimé leur point de vue par rapport à leur situation propre, par rapport à leur contexte et par rapport à leur milieu. Je ne vais pas donc mentionner leurs commentaires, car le temps imparti est très court. C'est pour cette raison que je vais présenter le résumé de leur point de vue. Selon certains et selon certains orientalistes, signifie que cette partie du verset s'applique à ces personnes qui avaient peur de mourir sur le champ de bataille et qui n'avaient pas participé à la djihad pour cette raison. Ici, ils disent qu'Allah a déclaré que personne ne peut mourir sans la permission d'Allah. Alors, si la mort ne peut venir sans la permission de Dieu, comment allez-vous mourir? Un orientaliste a écrit, c'est peut-être M. Weri, qui écrit qu'à la lumière d'autres versets, cela signifie
que selon le Saint-Coran, la mort est fixée et on ne peut outrepasser ou dépasser sa mort. Personne ne peut mourir avant son heure. Ceux qui sont restés en arrière vont peut-être vivre dans un confort quelconque et ils mourront un jour, mais ceux qui vont participer à la djihad, ils vont mourir pour une noble cause. Il déclare que le saint prophète les a poussés afin de mourir pour une noble cause et qu'ils auront là un très grand succès. Et celui qui veut la récompense d'ici-bas, nous lui en accorderons. Bon nombre d'exégètes déclarent que cette partie du verset s'applique à ces personnes qui, au cours de la bataille d'Uhud, ont transformé une victoire en échec. C'était ces personnes qui avaient la tâche de protéger un passage et qui ont désobéi au saint prophète Mohammed. Le saint prophète avait déclaré que vous ne devez pas abandonner ce passage. Mais après la première victoire, quand l'ennemi a perdu du terrain, alors ces personnes ont pensé qu'il n'y a plus de danger et qu'ils peuvent abandonner leur poste. Certains d'entre eux étaient là sur leur poste et ils ont décidé de ne pas abandonner leur poste et de ne pas désobéir au Saint-Prophète Mohammed. Ils n'ont pas discuté pourquoi le Saint-Prophète a donné cet ordre. Mais certains d'entre eux étaient faibles et ils ont abandonné leur poste, d'aucuns disent, pour avoir des butins. Allah connaît leurs intentions. Il se peut que certains voulaient rencontrer le saint prophète Mohammed lui afin de se réjouir de la victoire, mais aucun exégète n'a mentionné ce fait. Donc, on est poussé vers le doute et vers des suspicions. Et ils disent que cette partie du verset s'applique à ces personnes, c'est-à-dire qu'ils ont rejeté cette directive du saint prophète Mohammed lui en raison des butins, et c'est pour cette raison qu'Allah est en colère contre eux, mais parmi eux il y avait eu des personnes de bonne nature, et le saint prophète Mohammed lui n'a pas déclaré que maintenant vous êtes destinés à l'enfer, vous avez coupé toute relation avec Dieu, vous serez privés du bonheur dans l'au-delà. Nous n'avons pas vu de telles choses dans les hadiths, et l'on pouvait appliquer ce hadith hypothétique à ce verset. Donc je ne crois pas que l'on peut appliquer cette situation à ce verset. Ici, c'est une question générale. Il y a bon nombre de personnes qui ne participent pas à la bataille, à la djihad, pour des raisons matérielles. Mais il y a bon nombre de personnes qui participent à la djihad pour des avantages matériels. Donc, puisque c'est Dieu qui va résoudre ce problème, puisque c'est Dieu qui va juger les intentions, c'est pour cette raison qu'il est dit dans un hadith qu'un jour, une personne est décédée pour la cause d'Allah dans le djihad, et Allah va lui poser cette question: pourquoi t'es-tu participé à la djihad? Il va déclarer: je me suis battu pour toi, pour la victoire de ta foi. Allah va déclarer: non, tu es en train de mentir. Tu t'es battu par ostentation, tout simplement pour prouver ta bravoure, pour montrer aux autres ta bravoure. Donc, tu t'es battu par simple ostentation. C'est pour cette raison que tu ne seras point récompensé, car thawab signifie retourner vers l'origine. Donc, je vais te retourner vers l'origine de ton intention et je vais te juger par tes intentions et pas par l'acte. Donc, thawab al-dunya signifie ces deux types de personnes: ceux qui ne se battent pas pour la cause d'Allah en raison des avantages personnels, en raison des avantages matériels. Mais il y a d'autres qui participent à la djihad, mais pour des raisons matérielles, tout comme il a été dit à travers ce hadith. Donc, ces personnes seront récompensées selon leurs intentions.
leurs récompenses seront liées avec leurs intentions. Et celui qui désire la récompense de l'au-delà, nous lui en donnerons. Et nous savons récompenser les reconnaissants. Donc, je vous ai présenté un hadith qui se trouve dans le Tafsir Kabir de l'imam Razi, un hadith rapporté par Hadrat Abu Huraira, c'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, Allah va demander à quelqu'un qui apparemment s'est battu pour la cause d'Allah. Il lui a demandé comment est-ce que tu es décédé. Il a déclaré que j'ai reçu l'ordre de me battre dans ta voie et je suis parti donc me battre pour ta cause. Et je suis décédé sur le champ de bataille. Dieu va déclarer, non, tu es en train de mentir. Tu t'es battu par ostentation. Et tu voulais que les gens te louent. Et toi, tu as été récompensé. Tu as eu ce que tu voulais. Tu as reçu tes louanges. Et tu es décédé sur le champ de bataille. Les gens ont déclaré, oui, il s'est battu pour la cause d'Allah. Donc, il a été récompensé là-bas, sur place. Donc, je vais éviter les longues discussions soulevées par les exégètes. Je vais mentionner le point crucial qui mérite attention ici. Je vais repousser ces discussions à plus tard. Et je vais me tourner vers la question principale, à savoir, tout le monde décède par la permission d'Allah. Mais le terme Muajjal a été fixé, c'est-à-dire le terme fixé. Est-ce que cela veut dire que pour la mort de chaque personne, il y a un temps, une heure et un jour fixé? Et il est impossible de dépasser ou d'outrepasser ce délai. Donc, l'on doit comprendre cette question, car cette question est liée avec le décret de Dieu et avec la liberté que l'homme a dans ses actes. Jusqu'à quel point l'homme est-il libre dans ses actes? Jusqu'à quel point est-il aussi contraint par les décrets de Dieu? Donc, c'est une question très importante ici, et à l'avenir aussi, je vais soulever cette question. Le point qui mérite notre attention maintenant est que différents exégètes ont mentionné le corollaire de ce verset, mais ils n'ont pas mentionné le point central, le point primordial de ce verset. On parlait auparavant du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il était dit que Mohammed, paix soit lui, n'est qu'un messager, et s'il mourait ou s'il était tué, tout comme les prophètes d'antan ont été soit tués ou sont morts de mort naturelle, si tel était le cas, allez-vous retourner vers votre foi d'antan? Vous n'avez pas le droit de vous apostasier. Donc, abandonnant ce sujet, mentionner quelque chose d'autre est erroné. Abandonner le sujet qui concerne le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'est pas acceptable, et certainement ce verset concerne le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et les exégètes ont raté quelque chose, car ce verset nous fait comprendre qu'on est en train toujours de parler à propos du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Donc, comme il est dit dans le verset suivant, donc auparavant on parlait du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et de son décès, et Dieu a donné l'exemple d'un décret ou d'un sunnah qui ne peut changer. Et ensuite, après ce verset, Dieu a mentionné la sunnah des prophètes. Donc, entre ces deux sunnahs des prophètes, il y a ce verset,
ce verset 146. Ce verset 146 donc concerne la personne du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc, je ne vais pas rejeter les significations présentées par les exégètes. Ces versets ont plus d'un sens, c'est vrai, mais je veux me tourner vers le point crucial de ce verset. Cela signifie « Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah », c'est-à-dire que le saint prophète Mohammed a participé à bon nombre de djihad. Est-ce qu'il a participé à ces batailles car il avait eu la protection de Dieu, car Dieu lui avait promis qu'il n'allait pas mourir entre les mains de ses ennemis? Est-ce qu'il participait dans ces batailles pour cette raison? Si l'on accepte cette signification, alors cela veut dire que le courage du saint prophète Mohammed lui était lié avec cette promesse de protection. Dieu lui avait promis de le protéger, et le courage des compagnons du saint prophète Mohammed lui était beaucoup plus exalté, car ces compagnons n'avaient pas eu cette promesse de protection. Ils avaient vu la mort de leurs propres yeux et ils étaient participés dans la bataille. Donc, l'on ne peut accepter cette signification, car cette signification, porte atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed et l'on ne peut accepter cette signification. Donc, le sujet précédent nous fait comprendre qu'on ne peut accepter cette signification. Car le contexte de ce verset déclare وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. C'est-à-dire, il y avait un groupe parmi les musulmans qui avait l'habitude de souhaiter cette mort. Ils voulaient mourir pour la cause d'Allah, ils voulaient voir la mort en face et ils voulaient se battre pour la cause d'Allah. Donc, Dieu déclare que vous avez vu la mort devant vous, mais vous étiez comme cloués sur place, vous étiez complètement abasourdis. C'est comme si vous aviez perdu vos forces. Où sont partis vos espoirs et vos promesses? Ces promesses que vous voulez mourir pour la cause d'Allah. La bataille d'Uhud vous a présenté la mort. Donc, qui était celui qui a accepté cette mort? Qui est celui qui s'est présenté? Ce fut le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon Hadrat Ali radiallahu anhu, il déclare que moi je savais où était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvait là où la bataille était la plus féroce, là où il y avait plus de danger. Certainement, le saint prophète Mohammed se trouvait dans de tels endroits. Donc, dire que le saint prophète Mohammed a participé dans ces batailles car il avait la promesse de la protection divine n'est pas acceptable. Et quand vous regardez les intentions du saint prophète Mohammed, vous allez comprendre que le saint prophète avait bon nombre de désirs, il avait grand nombre d'espoirs, il voulait lui aussi mourir pour la cause d'Allah. Et c'est pour cette raison qu'il a participé dans cette bataille. Mais malheureusement, aucune âme ne peut mourir si ce n'est avec la permission d'Allah. Allah avait fixé son terme. Allah avait décrété qu'il allait mourir plus tard. Il y a d'autres versets qui expliquent ce sujet à propos du saint prophète, tout comme il est dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Au cours de sa vie, le saint prophète Mohammed lui mourait à chaque instant pour la cause d'Allah. Et il avait ce désir de mourir pour la cause d'Allah. Et il était anxieux à ce propos. Il voulait à chaque instant présenter sa vie. Je lui ai demandé de faire sortir un hadith que nous n'avons pas pu présenter
Mais dans ce hadith, l'on comprend le désir ou les espoirs du saint prophète Mohammed, lui. C'est-à-dire qu'il veut mourir pour la cause d'Allah. La question est, est-ce qu'il y a une contradiction entre ce désir et ce verset coranique, Wallahu ya'simuka minan nas, c'est-à-dire qu'Allah va te protéger de la main des hommes. Est-ce qu'il avait le droit d'avoir cet espoir de mourir pour la cause d'Allah en dépit du fait qu'Allah lui avait donné cette protection? C'est une explication plausible et cela ne va pas à l'encontre du décret de Dieu. Au contraire, c'est une forme d'espoir, c'est une forme de prière afin de repousser le décret de Dieu. Mais Dieu avait déclaré qu'il allait le protéger. Le saint prophète Mohammed voulait mourir, mais ce désir ne va pas à l'encontre de ce décret. Dans un autre endroit, nous voyons qu'un tel acte ne va pas à l'encontre du décret de Dieu. Quand Abdullah bin Ubay bin Saloul est décédé, le saint prophète Mohammed lui a voulu diriger sa prière funéraire et Hadrat Umar lui a barré le chemin. Il a déclaré au prophète d'Allah, cette personne était un hypocrite, il était comme ceci ou comme cela. Mais le saint prophète a déclaré, oui, je vais diriger sa prière funéraire. Hadrat Umar a déclaré à propos de cette personne qui est le chef des hypocrites, Dieu a déclaré qu'Allah ne le pardonnera pas même si tu demandes pardon 70 fois. Donc apparemment l'on comprend qu'il n'y a pas de possibilité car Allah a décrété qui ne va pas lui pardonner. Mais écoutez la réponse du saint prophète Mohammed. Il a déclaré, Omar, avance-toi. Si Allah ne va pas lui pardonner, si je demande pardon 70 fois, je vais demander pardon pour lui plus de 70 fois. Donc, afin d'accomplir des vertus, essayer d'aller ou de repousser les décrets de Dieu n'est pas un outrage. Au contraire, c'est un signe d'amour envers Dieu. Et le saint prophète Mohammed lui s'est battu au cours de la bataille de Uhud car il voulait présenter sa vie pour la cause d'Allah. Dieu n'a pas accepté cette intention car il avait promis qu'il allait protéger sa vie. Il ne pouvait pas changer ce décret. À propos d'Abdullah bin Rawaha, il y a un hadith. Le saint prophète s'est adressé à son fils Jabir bin Abdullah. Le fils s'appelait Jabir bin Abdullah, mais le père s'appelait Abdullah ou Abdullah bin Rawaha. En tout cas, il s'appelait Abdullah, je ne me souviens pas de son nom au complet. Donc, Hadrat Abdullah est décédé au cours de la bataille d'Uhud et le saint prophète, paix sur lui, avait vu que son fils était fort attristé. Afin de le consoler, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: est-ce que tu veux pas savoir comment Allah a traité ton père? Il a déclaré qu'Allah m'a fait voir cette scène où ton père s'est présenté à Dieu et Dieu lui a demandé: dis-moi, c'est quoi ton désir? Il a déclaré: oh mon Seigneur, tu me demandes à propos de mon désir. Moi, je veux partir de nouveau sur terre et mourir en tant que martyr. Je veux que tu me retournes sur terre afin que je me bats pour ta cause et je veux vivre de nouveau afin de mourir de nouveau. Allah a répondu que s'il n'a pas été décrété qu'aucune âme ne peut retourner de nouveau sur terre après la mort, alors certainement j'aurais accepté ton désir. Donc, même si le décret a été fixé, avoir un désir ne va pas à l'encontre de ce décret. Au contraire, c'est une forme d'amour qu'Allah nous a octroyé si nous avons ce désir. Donc, d'après moi, ce verset s'applique principalement au saint prophète Mohammed lui, et ce verset peut s'appliquer à d'autres aussi. C'est-à-dire qu'aucune âme ne peut mourir si ce n'est avec la permission d'Allah. Donc,
Ce verset s'applique à ceux qui ont ce désir de mourir. Mais Dieu a fixé le terme. Et ils vont vivre jusqu'à ce terme. Donc, plus tard, on va discuter à propos du terme Mu'ajjal. Et selon moi, Sanadjis Shakirin s'applique au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le prochain dars, je vais soulever cette question. Donc, on m'a fait savoir que c'est le temps des questions. J'avais déclaré auparavant que au cours de ces deux dars, du samedi et du dimanche, le samedi, je vais consacrer tout le temps au dars. Et le dimanche, je vais consacrer une demi-heure pour vos questions. Et les gens pourront poser des questions au téléphone aussi. Donc, si d'une partie du monde, quelqu'un a des questions à poser, ils pourront poser leurs questions. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Les questions sont nombreuses, je crois. Donc, présentez-moi les questions, s'il vous plaît. Je ne suis pas Alim al-Ghaib. Présentez-moi les questions. Les questions ont été enregistrées. Ce sera difficile pour eux, je crois. Peut-être qu'ils ne vont pas comprendre cet terme. Je crois que la personne qui a posé cette question était en train de dormir quand il écoutait mon sermon, car après cela, j'ai répondu au tout début du Ramadan. J'ai déclaré que le Saint-Coran fut révélé au cours d'un Ramadan et au cours des Ramadans suivants, Dieu a fait répéter le Saint-Coran. Et c'est pour cette raison qu'on peut dire que le Saint-Coran a été révélé au cours du Ramadan. Les femmes sont sujettes à des faiblesses naturelles et c'est pour cette raison qu'elles ne peuvent être choisies comme prophétesses ou comme messagères de la part de Dieu. Par exemple, elles peuvent avoir leurs règles, elles doivent donner naissance à des enfants et pendant 9 mois, elles doivent porter leur enfant. Ensuite, parmi les faiblesses naturelles, il y a le fait que les hommes peuvent les attaquer. Donc, c'est pour cette raison que la sagesse requiert qu'on ne peut confier de telles responsabilités à des femmes. Elles ne peuvent soutenir de telles responsabilités. C'est une forme de faveur et ce n'est pas là un châtiment de la part de Dieu. Le Messie premier l'Islam avait lancé des défis à ses opposants et il avait fixé des récompenses financières et vous en avez fait mention. Donc la question est pourquoi le Messie premier l'Islam avait-il fixé ces récompenses financières? Cette récompense est fixée pour ceux qui sont avides de récompenses terrestres. Donc, ceux qui sont avides de biens terrestres seront récompensés par des biens terrestres. Mais en tout cas, ils ne seront pas récompensés dans l'au-delà. Ce sont des gens matérialistes qui sont avides de biens et ce sont des personnes qui vendent la religion pour des biens. Donc, c'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a fixé cette récompense. Mais la valeur des 1000 roupies qui a été fixée est différente. C'est pour cette raison que cette personne n'a pas posé cette question, mais il aurait dû déclarer pourquoi lancer un défi de 1000 roupies. 1000 roupies étaient beaucoup à cette époque.
Les prophètes peuvent mourir de deux façons, soit en mourant de mort naturelle ou en étant tués. Mais dans un autre verset, il est dit que la mort prématurée d'un prophète ou la mort violente d'un prophète va prouver que ce prophète est un faux prophète. Ces deux méthodes vont s'appliquer à cette situation. Mais la seule raison est qui est celui qui accomplit cet acte et quelles sont les raisons de la mort. Si la raison est la colère divine et si quelqu'un a menti pour la cause de Dieu et qu'il a courroucé Dieu et que Dieu envoie quelqu'un pour le tuer ou qu'il est tué d'une façon abominable et que cette mort démontre la colère divine, alors on peut appliquer ce verset. Donc, tout prophète doit mourir ou peut être tué. Mais il doit y avoir la différence entre la mort d'un prophète et la mort d'un imposteur. Il y a d'autres qui meurent pour une raison infâme et qui décèdent après avoir commis des actes infâmes. Il y a d'autres qui meurent pour des raisons nobles. Là, taqawwallah s'applique à des prophètes que ce sont des choses qui ne seront point cachées pour les yeux des hommes. C'est-à-dire, l'échec de cette personne va prouver le courroux divin. Voilà l'aspect qui prouve l'imposture de quelqu'un. Et si ces signes sont absents, l'on comprendra que ce prophète vient de la part de Dieu. Si la grâce de Dieu accompagne cette personne et que si cette personne est décédée pour la cause de Dieu en faisant le djihad, alors sa mort ne sera pas une forme d'imposture ou ne va pas prouver son imposture. मौदूदी साहब की तफसीरुल कुरान तफसीरुल कुरान का एक हवाला उन्होंने भिजवाया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये हदीस के अल्फाज बयान किए गए हैं जो अबू दाऊद से ली गई है। आखिर में जिक्र है सुम्मा युतवफ़ा युसल्ली अलैहिल मुस्लिमून। इसका तर्जुमा मौदूदी साहब ने ये किया है, हज़रत मसीह जब आएंगे तो उसके बाद उनके अल्फाज हैं फिर उनका इंतकाल हो जाएगा और मुसलमान उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ेंगे। ठीक है। C'est le hadith qui concerne Hadrat Isa alayhi salam, un hadith qui a été cité par le Maulana Maudoudi. Mais l'objection soulevée par Maudoudi n'est pas applicable ici. Monsieur Maudoudi n'a pas rejeté le terme tawafa en disant que le tawafa signifie la mort. Il a déclaré que tout le temps, quand on a utilisé le terme tawafa, cela signifie la mort. Mais ici, il y a une exception, car ici, c'est la première fois que cet événement a eu lieu. Et puisque Dieu n'avait pas d'autres termes à utiliser, c'est pour cette raison qu'il a utilisé le mot tawafa pour signifier l'exaltation physique. Il accepte que ce terme a été utilisé pour la mort naturelle. Donc, puisque cet événement viendra plus tard, c'est pour cette raison qu'il a déclaré que vous pouvez utiliser ce terme tawafi pour la mort. Donc on peut recommencer le dars. Donc vous avez le droit de poser vos questions, vous aussi, si vous avez des questions. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Malheureusement, l'on ne peut vous présenter la question car la qualité du son n'est pas très bonne. L'imam Sahib, je n'arrive pas à entendre sa voix, soit que vous êtes en train de parler devant le micro ou présentez votre question à l'imam Sahib et il va me transmettre votre question. Donc, je vais répéter votre question dans la langue ourdou. Sa question concerne la venue du Messie à Damas.
Il y a un hadith, mais il n'a pas dit qu'il va descendre à Damas. Il a dit qu'il va descendre à l'est de Damas. Donc, il va descendre quelque part à l'est de Damas. Et maintenant, on doit voir du point de vue géographique où se trouve Qadian. Si Qadian se trouve à l'est de Damas, alors nous devons comprendre qu'il n'y a pas eu de limite fixée vers l'est. Croire qu'il y a un minaret à Damas, à l'est de Damas, c'est-à-dire qu'il y a un minaret quelque part à l'est de Damas, j'ai fait des recherches à ce propos. Tout d'abord, il a été prouvé que quand le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le Messie viendra à l'est de Damas, il n'y avait pas de minaret à cette époque. C'est-à-dire qu'il se trouve un minaret à l'est, dans la ville de Damas. Et aujourd'hui aussi, il n'y a pas de tel minaret et que l'on pourra dire que le Messie descendra sur ce minaret. Ensuite, à propos de ce minaret, il y a un autre signe, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'escalier et que ce sont les mollahs qui vont placer une échelle. Donc, j'ai demandé à des Ahmadis de chercher le minaret. Donc, on peut comprendre ce hadith de deux façons. Si on veut le prendre au pied de la lettre, alors il y a un minaret quelque part à l'est de Damas. Et l'autre vérité est que nous devons prendre ce hadith au sens spirituel et nous devons résoudre ce hadith en utilisant les termes religieux. Le terme manar, selon moi, signifie deux choses. Tout d'abord, il y a l'élévation d'un minaret, c'est-à-dire des arguments forts, et cela signifie l'aide divine qui va accompagner ce prophète de Dieu. Sinon, sa descente ne sera pas un signe en soi. Si tout le monde va voir la descente de Jésus-Christ, alors pourquoi descendre sur ce minaret? La preuve irréfutable, c'est sa descente physique, c'est-à-dire qu'il va poser ses deux mains sur deux anges et quand il va descendre, qu'il descende sur une maison ou sur une rue, cela ne fait rien, mais les gens vont voir qu'il est descendu physiquement. Mais il y a un aspect que les gens ne voient pas. Quand il va descendre sur un minaret blanc, un minaret que les gens peuvent voir. Et comment Dieu a envoyé quelqu'un, ils ne vont pas le comprendre. Cela veut dire que ce n'est pas là quelque chose de physique. Il viendra de la part de Dieu et cet aspect sera caché par Dieu tant que Dieu n'a pas prouvé ses faits par des vérités, par des arguments. Donc, quand quelqu'un vient de la part de Dieu afin de transmettre un message, c'est comme si il est monté sur un minaret afin de s'adresser à l'humanité. Et la hauteur de son minaret signifie que son message sera transmis très loin et que son message sera évident. Donc, un minaret blanc signifie qu'il va apporter le message de la paix, car un minaret signifie la force d'un argument. Et la couleur blanche signifie la paix. Donc ce sont deux qualités qui seront liées avec le Messie. Et c'est à travers ces signes que les gens vont le reconnaître. Sinon, Dieu aurait pu déclarer qu'il va descendre des cieux. Descendre des cieux, cela suffit. Pourquoi chercher un autre signe? Quand les gens vont voir qu'il est en train de descendre des cieux en reposant ses deux mains sur des anges, les gens vont l'accepter tout de suite. Donc, cette question est secondaire. Où va-t-il descendre?
Mais des fois, dans certains hadiths, nous voyons des choses évidentes et des choses cachées. Si on le cherche à l'est, alors en tout cas, l'on sait que ce Messie ne viendra pas à l'ouest, mais à l'est de Damas. Mais il y a un autre message sous-jacent. Cela veut dire qu'il y a deux personnes qui sont en train d'attendre le Messie. Il y a les Occidentaux et les Orientaux. Il y a les chrétiens qui l'attendent en Occident et eux aussi ils l'attendent. Ils veulent qu'il descende parmi les chrétiens. Et Damas est cette frontière entre l'Orient et l'Occident. Donc, à Damas s'arrête le monde occidental et débute le monde oriental. Allah nous a donné cette nouvelle que les chrétiens sont en train d'attendre Jésus lui aussi. Mais Allah va rejeter leur attente. Et Allah ne va pas envoyer une personne parmi ceux qui habitent en Occident. Il va envoyer cette personne parmi les musulmans. Donc, selon moi, c'est une signification des plus plausibles et des plus acceptables. Et il y avait une autre personne derrière vous. Venez, s'il vous plaît. Donc, on ne peut pas compléter une session de questions et de réponses sans vous. Oui, monsieur Hayat, s'il vous plaît. Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Après lui, ce sera votre tour. Le Messie premier avait prouvé que Jésus-Christ est descendu vivant de la croix et ensuite il a prouvé que Jésus-Christ est décédé selon les versets coraniques. Ce sont deux grandes tâches que le Messie premier a accomplies. Ma question est: est-ce que le saint prophète Mohammed lui nous a éclairé à propos de ce verset? Tous les hadiths du saint prophète Mohammed lui sont basés sur le Saint-Coran. Donc, toutes les paroles du saint prophète Mohammed lui étaient basées sur le Saint-Coran. Il ne disait rien sans tirer sa source du Saint-Coran. Est-ce qu'il n'est pas dit qu'il va briser la croix et va tuer le porc? Merci. Donc, votre tour, monsieur Hayat. Vous n'aurez pas le champ libre. Le temps est très limité car le monde entier est en train de vous regarder. Les chrétiens disent qu'Adam a commis un péché et qu'après cela, Dieu a envoyé son Fils unique. Cette question est-elle liée avec ce dars, s'il vous plaît? Quand est-ce que j'ai déclaré cela? Au cours d'un ancien dars, je crois. J'ai jamais déclaré que vous avez désobéi. J'ai déclaré qu'il avait commis un manquement et c'est pour cette raison qu'il se couvrait de feuilles. Donc, cela ne faisait pas partie du dars. Donc, abandonnez cette question, s'il vous plaît.
Assalamu alaikum. L'on comprend qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, les chrétiens n'acceptaient pas cette croyance que Jésus-Christ est monté physiquement au ciel. Comment savez-vous cela? Car Hadrat Omar n'a pas donné de référence. Quand le saint prophète est décédé, Hadrat Omar n'a pas donné de telles références. Pourquoi dites-vous que les chrétiens n'avaient pas cette croyance? C'est un concept erroné. Si vous tirez cette conclusion que les musulmans n'avaient pas cette croyance, alors c'est vrai. Donc, si les musulmans n'avaient pas cette croyance dans le passé, comment cette croyance s'est-elle ancrée parmi les musulmans? La raison est que, d'une part, le Saint-Coran a décrété que Jésus-Christ est décédé. Mais dans les hadiths, il y a bon nombre de hadiths qui déclarent que Jésus-Christ viendra de nouveau. Et ces prophéties sont en grand nombre. Donc, les musulmans ont compris petit à petit ou ont été influencés par les chrétiens, tout comme hier j'ai cité l'extrait d'un musulman qui a déclaré que petit à petit cette croyance s'est immiscée parmi les musulmans, puisque les chrétiens croyaient que Jésus-Christ était monté physiquement au ciel et puisqu'il y avait d'autre part ces hadiths qui déclaraient que le Messie viendra, même s'il n'avait jamais été dit que Jésus-Christ est monté physiquement au ciel dans les hadiths ou dans le Saint-Coran. Mais puisqu'il y avait mention de sa deuxième venue, c'est pour cette raison que les musulmans ont négligé cette partie et ils ont été influencés. Ils ont déclaré que s'il va venir, alors certainement il est monté. Et puisqu'ils ont pris le terme nuzul au pied de la lettre, c'est pour cette raison qu'ils ont été soutenus par la croyance chrétienne. Et c'est pour cette raison que petit à petit, ils ont été influencés par cette croyance. Mais au début, partout, nous ne voyons pas de telles croyances. Pendant longtemps, les ulémas musulmans ont rejeté cette croyance. Et ils ont déduit du Saint-Coran que Jésus-Christ est décédé. Donc, s'il a été prouvé que celui qui va venir est décédé, alors, quelle est la conclusion logique que vous tirez? Les musulmans ont tiré cette conclusion que tous ces hadiths sont fausses. Donc, puisque Jésus-Christ est mort, alors personne ne viendra. La question est terminée. Mais l'autre conclusion logique est que si à propos d'une personne décédée, l'on dit que cette personne va venir ou qu'on a donné le nom de quelqu'un à quelqu'un d'autre, cela signifie que cette personne va posséder ces mêmes qualités et ce n'est pas cette personne en chair et en os qui va venir. Donc, pourquoi ne pas accepter la croyance que l'on peut accepter? L'on qualifie d'un vrai dramaturge de Shakespeare. L'on peut dire que Shakespeare est décédé. Pourquoi dire que cette personne est Shakespeare? Cela signifie que si vous voulez louer quelqu'un, l'on doit chercher des exemples. On ne va pas dire qu'il est comme Shakespeare, qu'il est comme Rustum. On dit qu'il est Shakespeare, qu'il est Rustum. Et s'il est généreux, on va dire qu'il est Hatim Taï. Donc, ces expressions sont courantes dans le domaine religieux. Et à ce même propos, Jésus-Christ a énoncé cela. Avant cela, on disait qu'Élie était monté physiquement au ciel et qu'il est monté sur une char faite de feu et qu'il va retourner de nouveau sur terre. Quand on a présenté cette question à Jésus-Christ, les Juifs ont demandé « Où est Élie? Montrez-nous Élie, on va t'accepter. » Jésus-Christ a déclaré
que Jean-Baptiste et Élie qui devait descendre des cieux. Acceptez-le ou pas, mais c'est lui, Élie, qui devait venir. Jésus-Christ n'a pas tiré cette conclusion que puisque Élie est décédé, c'est pour cette raison que cette prophétie est fausse, ou que cette prophétie a été fabriquée de toutes pièces. Donc, c'est une conclusion qu'il a présentée, c'est-à-dire que c'est un thème religieux. Si quelqu'un qui est décédé va venir, cela veut dire qu'il va naître sur terre et que ce n'est pas cette personne en chair et en os qui va venir. Je crois que le temps s'est écoulé. Il y a encore quelques minutes. Mais vous l'avez fait avec ruse. Il a déclaré qu'on a du temps jusqu'à 2h moins 15, mais il n'a pas dit qu'on doit payer pour chaque minute. Donc, nous avons fixé un temps, et ce temps, nous l'avons fixé en raison de nos finances. Si on dépasse par 2 ou 3 minutes, cela ne fait rien. Mais quand on s'arrête, on doit s'arrêter à temps. La compagnie concernée ne va pas objecter, mais l'on doit payer pour ce temps supplémentaire. Donc, on ne va pas prendre de questions aussi coûteuses. आप इतनी देर में किसी ने वुज़ू ताज़ा करना हो तो वो कर लें और सुन्नतों से फारिग हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम।